j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 4 août, pour la suite de la vidéo concernant la collection d'automne. Donc ça y est, là on est en août, donc on rentre dans le dur, il va falloir que je mette les bouchées doubles pour faire le stock. Donc comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai du coup fait quelques exemplaires de 2 modèles. Donc là il va falloir que je continue de découper. Je vais faire deux tissus par jour de découpage en termes de découpage. Et après je vais essayer de coudre au maximum. Voilà, donc l'idée ça serait que la dernière semaine d'août, j'ai au moins un exemplaire de chaque modèle pour que je puisse faire tous les visuels, donc les photos, à voir si je fais quelques vidéos, etc. pour les réseaux sociaux. Comme ça, les 2 premières semaines de septembre, je suis en vacances, mais je pense que je vais travailler un petit peu et pendant ces 2 semaines, du coup, je vais préparer le site internet. Et donc pour ça il me faut tous les visuels, etc. Donc je pourrais faire ça. Et puis voilà, là en fait il faut que j'avance au maximum pour faire le maximum de stock et que tout soit prêt le plus vite possible. Mais bon, après j'ai que 2 bras. Et là en termes de quantité, je pense qu'on sera bien aux alentours de 200 pochettes. Et pour les marque-pages, pour l'instant, je sais pas, mais bon, je pense qu'il y en aura au moins 70-80, quelque chose comme ça. Donc voilà, pas mal de travail, sachant qu'environ en un mois, je suis censée en faire une centaine. Je pense que là, je vais pouvoir peut-être faire 150 à voir, mais voilà. L'idée, en fait, c'est que j'aimerais que cette collection sorte le plus vite possible, déjà pour que ça permettre une rentrée d'argent assez conséquente, et puis surtout plus tôt elle est mise en ligne, plus tôt j'ai terminé en fait, et plus tôt moi je peux commencer la collection de Noël. Voilà, et donc voilà, l'idée ça serait qu'elle sorte soit à mon retour de vacances, soit fin du mois de septembre, donc ça me laisserait à peu près 2 semaines pour finir, soit début octobre au plus tard. Voilà. Donc ça y est, c'est parti, on va commencer à faire tout ça. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, merci beaucoup pour pour votre enthousiasme, vos commentaires et puis tous vos likes. Enfin bref, je suis contente que ça vous plaise. Et puis dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir plus précisément. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai eu pas mal aussi de petites questions concernant les produits, donc les housses, etc. Mais voilà, sachez que comme c'est mon travail, ça reste quand même assez confidentiel. Les modèles sont déposés et moi c'est mon travail, donc en fait ces vidéos c'est plus pour montrer à mes clientes les coulisses de ma boutique, mais pas en fait comme les autres vidéos. Artistiques, enfin voilà, les vidéos un peu scrapbooking pour vous montrer comment faire. Voilà, c'est pas du tout des vidéos didactiques, c'est plutôt des vidéos voilà, divertissantes pour vous montrer. Donc voilà, il y a forcément des étapes que je ne montre pas, que je ne montrerai jamais. Et voilà, il y a beaucoup de choses que quand même que je montre pas, évidemment, parce que sinon malheureusement, déjà on se fait énormément copier, donc voilà, j'évite. Mais voilà, je voulais juste mettre cette toute petite chose au clair parce que voilà, c'est pas du tout des vidéos où je vais vous apprendre à coudre ou je vais vous apprendre à faire une pochette, etc. Vu que je les vends, c'est mon travail. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Je vous laisse tout de suite avec la suite. J'ai reçu toutes mes doubleurs. Je suis pas sûre d'avoir forcément assez, mais on verra. En tout cas, j'ai reçu la doubleur tomate et on va découper ça aussi. Hop. On va un peu emballer ça comme un gros saucisson là.
Il est super beau. Là, vous voyez vraiment la bonne couleur. Donc, en fait, c'est un tomate un peu terracotta comme ça. Très lumineux, pas du tout fade. Je suis super contente. Donc, je vais découper ça avec les pochettes dédiées. Donc, c'était notamment pour ce tissu. Celui-ci avec celui-ci. En tout cas, pour aujourd'hui, ça sera le seul avec cette doublure. Donc là, je suis en train de faire le gros matelas avec toutes les épaisseurs. Donc le tomate, les petits champignons et dessus, je vais rajouter celui-ci. Celui-là est vraiment super beau. Si vous aimez les fleurs avec des tons chauds, il est encore plus beau en vrai parce que là il est assez sombre, je trouve. Je vais vous montrer un petit peu plus de plus proche. Je viens de finir de tout découper. C'est juste derrière moi. Au final, j'ai fait un peu plus de tissu que prévu. Du coup, je suis contente. J'ai un petit coup de barre là parce que c'est vrai que le découpage, en fait, on se rend pas compte, mais c'est assez physique. En fait, je prends tellement des longs métrages qu'il faut tout plier, tout secouer, etc. Là, j'ai découpé de la doublure, je crois que j'avais plus de 10 mètres de tissu. Voilà, donc c'est pas mal de travail, mais voilà, là ça va être la petite pause déjeuner. Et après il va falloir que j'épingle toutes les housses, etc., tout préparer avant de coudre. Et puis voilà, je pense que cet après-midi ça va être beaucoup épinglé. Est-ce que j'aurai le temps de coudre? Ça je suis pas sûre parce qu'en fait je fais des grandes piles de des très grandes piles de housses après avant de les coudre, et donc du coup ça prend un temps fou en fait de tout assembler. Mais voilà, je vais vous montrer du coup ce que j'ai découpé, bien que vous avez vu quand même quelques petites images, mais voilà, ça avance et j'ai hâte d'encore plus avancer. En fait, moi ce que je préfère, c'est vraiment le moment où il y a quand même une grosse partie de la collection qui est déjà cousue, parce que là je suis vraiment dans la phase où en fait je suis encore dans le flou, parce que bah, je j'ai pas tout découpé, je sais pas l'entièreté des quantités, donc je sais pas, je peux pas en fait savoir trop le temps que ça me prend. Donc je suis un peu en il faut que j'aille vite, 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 voilà. Donc c'est pas facile. Le mieux c'est quand tout est découpé, je peux du coup visualiser, et que après je sais à peu près combien j'en fais par semaine. Mais là j'ai voulu changer un petit peu parce que sinon je vais passer en fait une semaine à tout découper, ça va être beaucoup trop long. Et des fois on est beaucoup plus productif à faire en fait des micro-tâches. Voilà, par exemple ce matin j'ai découpé 3-4 heures. Après je change parce que là sinon je vais m'endormir en fait tout simplement. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai découpé. Un petit peu, donc voilà, j'ai découpé du coup le tissu tomate ce matin, voilà, avec ce tissu là du coup c'est tous les marque-pages qui sont découpés pour l'instant. Voilà, j'ai fait beaucoup moins de stock que les autres années parce que je pense que en quantité ça va quand même représenter, et surtout automne c'est peut-être pas la saison où on achète le plus de marque-pages. Je sais qu'à Noël vous adorez les marque-pages, etc. Mais voilà, je vous avais expliqué que je réduisais un petit peu les stocks parce que souvent j'en fais trop, et moi je préfère que ça parte que trop stocké. Donc voilà, ensuite j'ai découpé le tissu tomate, le joli tissu avec les petites fleurs, voilà. Donc ces deux-là ils vont ensemble. J'ai aussi découpé les champignons et les petites feuilles avec la doublure qui va avec. Donc voilà, j'ai tout découpé. Et le dernier que j'ai découpé, c'est celui-ci.
Voilà, j'ai tout découpé et lui ce sera la doublure vanille, mais du coup voilà, j'ai découpé tout ça. Et j'ai découpé aussi plein de doublures vanille qu'on voit pas là, mais voilà, ça représente, vous voyez, tout ça, ça représente 3-4 heures de travail en fait. Et quand on voit ça comme ça, on se dit que c'est pas beaucoup de découpage, mais il y a quand même peut-être une cinquantaine de housses dans cette cagette, sans compter les tartans qui sont en dessous de la semaine dernière. Bref, voilà, c'est parti, je vais aller déjeuner et puis ensuite tout épingler, etc. Et puis commencer la couture et puis je vous montrerai du coup juste après les premières housses qui sortiront de la piqueuse. Sinon, je vous reprends, il est 16h33. Donc j'ai fini de découper comme je vous disais tout à l'heure et là du coup j'ai fait ma grosse pile de toutes les pochettes à coudre, il y en a au moins une cinquantaine. Voilà, j'espère réussir à coudre tout ça toute la semaine. On verra bien. Et en même temps j'ai un gros sac comme ça. Il faut savoir en fait que toutes les pochettes sont stockées dans ces sacs là. Alors c'est des sacs Ikea qui coûtent pas très cher, mais alors vraiment ces sacs, vraiment ils sont géniaux pour le rangement. Je vais me poser parce que vous n'allez pas bien m'entendre. Et donc dans ces sacs là je stocke une grosse partie du stock. Beaucoup de stock en une phrase. Voilà, il faut savoir que du coup j'ai une commode avec 4 tiroirs qui est pleine et après je stocke ensuite dans ce genre de sac. Et c'est super pratique parce que les pochettes en fait elles sont hyper bien mises. Et donc ce sac là, à l'intérieur il y a plein de pochettes où il manque les étiquettes. Vous savez les étiquettes, il manque l'étiquette, voilà, celle-ci. Donc en fait, une fois que la pochette elle est cousue, moi il faut que je pose le bouton là et ensuite je couds l'étiquette avec le ruban français et à la toute fin j'étiquette tout, c'est-à-dire que je mets le ruban avec les petites étiquettes qui ont été tamponnées à la main. Donc voilà, donc dans ces pochettes là il y a les boutons mais voilà il manque la couture de l'étiquette et l'étiquetage. Et il y a pas mal de modèles de l'année dernière. Et donc il faudrait que je fasse ça courant le mois d'août aussi. Parce que bah, voilà, ça dort là. Et le mois d'août en fait c'est vraiment la nouvelle collection et en même temps c'est Reset. Mais malheureusement je suis toujours un peu optimiste en termes de durée. C'est-à-dire que je prévois trop en fait. Mais voilà, c'est pas grave, au moins je fais au mieux. Mais du coup, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans ce gros sac. Ça va me permettre de vous montrer d'autres modèles que de la collection automne et qui sont aussi disponibles sur le site. Tout ce qui est là est en ligne. Donc, j'ai ouvert au préalable ce magnifique gros sac pour vous montrer un petit peu toutes les pochettes qui sont disponibles et qui sont en fait en stock. C'est-à-dire que vous les achetez, je les envoie dans les 2 jours qui suivent. Ou le jour même, en fait, ça dépend si je suis en train de préparer des commandes. Mais voilà, je voulais vous les montrer un petit peu. Donc voilà, il manque les étiquettes, il faudra que je le fasse. Donc là, on a des pochettes grand format. Voilà, cette pochette, ce sont des pochettes de l'année dernière. C'est tout doux, mais voilà, c'est vraiment des pochettes de saison. Surtout pour l'automne, donc c'est pour ça aussi que je vous les montre. Ça aussi c'était une pochette de l'année dernière avec des tissus automnaux. Si vous entendez craquer, c'est ma chaise de bureau. Ce Joli Liberty, c'est la dernière. J'adore cette imprimée, vraiment je suis fan. Et puis après au fond on a plein de voilà des pochettes de Noël de l'année dernière. Donc là c'est le casse-noisette, il me reste... donc pas mal de toiles de Jouy. Donc là c'est vraiment Noël. Vous voyez, hop, on a la version petit format. J'ai aussi des petits pois comme ça que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut bien que je range tout après. Vous voyez, on a d'autres pois, beaucoup de toiles de Jouy. Mais voilà, toutes ces pochettes sont en stock en plus d'une grosse partie du stock qui est dans la commode que je vous montrerai plus tard ou dans une autre vidéo. Mais
Mais voilà, ça donne ça quand c'est terminé. Aujourd'hui, on est le 6 août et finalement, il y a plein de petites choses qui m'ont turbiné dans la tête ces derniers jours. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris le vlog, il me semble que je vous ai pris hier ou avant-hier. Mais en avançant, je me suis rendu compte qu'en termes de quantité à faire, j'allais très vite être débordée. Voilà, là, je partais sur 11 modèles. 11 modèles, 5, 6, oui, on est parti sur 11 et 11 modèles avec pas mal de quantité sur certains modèles et j'aurais carrément dépassé les 300 pochettes à coudre. Pour moi, c'est juste pas viable. Je suis toute seule à tout coudre et 300 pochettes, c'est pas impossible, mais en termes de temps que j'ai, c'est pas possible actuellement. Donc, la collection sortira le 27 septembre. Je vérifie que je vous dis pas de bêtises. Août, le 27 septembre, donc le dernier week-end de septembre. Et il y aura finalement 8 modèles au lieu de 11. Donc voilà, j'ai fait ce choix pour pouvoir avoir en fait le temps de tout faire pour le 27. Et du coup, il a fallu faire le choix. Donc il y a quelques tissus que je vous avais montrés dans la première vidéo qui ne seront pas dans cette collection. Mais je vous avais prévenu, voilà. Au début, quand je commence, je sais à peu près humainement combien de pochettes je peux faire, etc. Mais voilà, des fois, quand il n'y a pas beaucoup de commandes, je peux en faire plus, etc. Mais là, je pars sur à peu près 200 pochettes à faire en un mois. Donc c'est quand même 50 pochettes par semaine. C'est quand même un bon rythme. Voilà, mais je pourrais pas faire plus. Parce que, en fait, bien que la collection sorte fin septembre, j'ai 2 semaines où je ne serai pas là. Je serai en vacances. Et je bosserai principalement mes vidéos YouTube. Vous aurez pas mal de scrapbooking, des choses comme ça. J'ai prévu des petites choses parce que voilà, comme je serai en vacances, je ferai mon sketchbook. Et donc je vous montrerai tout ça. Mais voilà, pour la boutique, je veux me garder mes 2 dernières semaines de septembre pour pouvoir faire les photos et, et le site. Voilà, et tout ce qui est communication, etc., ça prend un temps fou. Et puis surtout, vous verrez, il y aura plein de petites choses à fignoler avant le lancement, mettre les étiquettes carton, les marque-pages, il faudra tous les emballer avec l'étiquette accrochée, etc. Et tout ça prend énormément de temps. Donc moi, en août, voilà, je vais faire uniquement 200 pochettes, ce qui est déjà énorme. Voilà, j'espère que certaines ne misaient pas sur certains des modèles qui seront pas là. Mais bon, au pire des cas, ils seront là l'année prochaine, je pense. Et voilà, c'est juste pour reporter, mais c'est que après moi, si c'est trop, c'est trop. Malheureusement, des fois, il faut faire des choix. Et comme vous voyez, tout n'est pas linéaire. Voilà, mais ça, je me prenais la tête avec ça parce qu'en fait... bien que je veuille faire plus, je suis tout seul et parfois faut mettre des limites. Et déjà 50 pochettes par semaine, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup et le 27 septembre, c'est une bonne date. Je pense que c'est une bonne date pour que tout soit prêt. Et vraiment ce que je veux faire à partir de maintenant, j'ai réussi à le faire pour le printemps, mais l'été, malheureusement, j'ai pas le temps. C'est de vraiment confectionner tout avant le lancement. Parce que voilà, pour moi c'est une meilleure gestion, c'est beaucoup plus d'investissement, notamment financier, parce que du coup faut tout faire, faut acheter tout avant. Euh, mais pour moi c'est beaucoup plus agréable et pour vous aussi parce que ça vous permet de recevoir beaucoup plus vite vos commandes. Et moi c'est mieux en fait, beaucoup mieux. Donc voilà, du coup je voulais vous montrer un petit peu les tissus finalement que je vais pas faire. Ou alors je vous montre ce que je vais faire. Je pense que je vais vous montrer ce que je vais faire et je vous montrerai du coup les pochettes parce que là j'ai presque fini de coudre les pochettes qu'on avait commencé de découper ensemble en début de semaine. Donc vous verrez du coup ces pochettes là terminées, donc ça fera quand même une grosse partie de la collection. Et je vais vous montrer les tissus finalement que je fais. Et voilà. J'espère quand même que ça vous plaira. Et puis après, je file travailler parce qu'il y a pas mal de choses à faire.
Parce que qui dit 50 pochettes par semaine dit 50 étiquettes à coudre, dit 50 étiquettes à faire aussi parce que je l'ai fait à la main. 50 boutons à mettre, etc. Et tout ça prend énormément de temps. Mais voilà, 200 pochettes, je pense qu'on est sur déjà un bon chiffre, sachant qu'en plus j'aurai les marque-pages à faire. Pas de nouvelles illustrations cette année. Par contre, j'ai développé le format A5, A4 et A5 pour les illustrations d'automne de l'année dernière. Donc il y aura 3 formats. Voilà, cette année. Donc voilà, mais j'en ai pas fait de nouvelles. Bref, j'espère que ça vous plaira, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je suis dans la partie basse de l'atelier, donc c'est une autre partie que j'ai de l'atelier et je vais préparer une commande ce matin. Donc là, je suis sur Shopify, donc mon site. Il faut que j'imprime le bon Mondial Relais. Hop. Donc Chloé a pris cette jolie petite pochette en 6 pouces, donc la collection Liberty. C'est la dernière dans ce format. Et donc là, je crée le Mondial Relais, le bon. Hop, on imprime et c'est parti. Imprimer. Hop. Hop, et c'est parti. Donc là c'est parti, on va préparer la commande. Je vais vous montrer un petit peu. Hop. Voilà. Du coup, dans toutes les commandes, souvent je mets donc la petite carte de remerciement. Avant, j'écrivais des mots à la main. Mais je ne peux plus en termes de temps, c'est pas possible. Sinon, vraiment, je prends un temps fou et dedans, je mets des petits sachets de thé français. Donc, c'est les 2 marmottes. Et à l'intérieur, je mets un petit passage de mes lectures. Voilà. Souvent, c'est des livres que j'ai aimés, évidemment. Voilà, c'est un petit peu ma recommandation livresque. Et voilà, donc c'est un passage avec en bas vous avez un peu ce que j'en ai pensé, enfin une petite description et voilà. Mais en tout cas, c'est tous des livres que j'ai lus. C'est bien mes lectures et voilà, c'est tout est fait à la main. Voilà, donc c'est un peu le petit goodies dans vos commandes. La petite pochette pour Chloé, voilà, là c'est une 6 pouces, vous voyez par rapport à ma main. Voilà, elle est trop mignonne et à l'intérieur c'était du lin lavé. Voilà, et donc c'est la dernière en 6 pouces, mais il me semble qu'il me reste en format livre de poche. Donc j'emballe le tout dans mon enveloppe préférée. Hop. Hop là, on est bon et je colle le bon Mondial Relais. Et c'est bon, la commande est prête. Donc voilà les tissus que je vais garder. Ça a été difficile de faire un choix parce que j'aime tous les modèles et j'ai peur en fait d'enlever des modèles qui pourraient énormément vous plaire et super bien marcher. Mais voilà, j'ai fait un choix. Donc il y aura bien cette housse là avec extérieur ça, intérieur Vichy. Et après je me suis dit je vais être dans l'originalité et changer un peu de ce que je faisais les années précédentes. C'est-à-dire que je vais faire des couleurs pas chaude, pas écureuil, pas couleur pain d'épices. Donc il y aura bien cette housse prune avec les fleurs et j'ai choisi de mettre un velours. Au départ il devait y en avoir 2, finalement il n'y en aura qu'un. Oula, j'ai perdu mon micro. Mince, il tient plus. Je vais l'accrocher là. Petit problème technique. C'est bon. Voilà. Donc le prune et je garde aussi ce beau vert canard. J'espère que ça vous plaira. Donc voilà, c'est le gris escapé et ça je découperai ça avec vous la semaine prochaine. Mais voilà, je suis contente d'avoir choisi ça parce que c'est original et je vais vous montrer du coup les tissus que je ne ferai finalement pas.
Donc, dans les tissus que je ne ferai pas cette année, finalement, j'ai décidé de ne pas faire celui-ci. Donc, vous savez, le velours avec les petites fleurs, tout simplement parce que, voilà, je me suis dit, autant garder un de chaque, bien que celui-ci, je l'adore, mais voilà, ce sera pour l'année prochaine. Tant pis. Je ne ferai pas non plus les petits fans. Alors ça, je sais que vous adorez vraiment beaucoup les petits fans, mais en fait, j'ai pas encore trouvé la doublure adéquate, enfin celle que je préfère. Vous voyez, peut-être que je ferai ça, je sais pas. Je me dis que ça ressemble trop à celle de l'année dernière, donc j'avais pas envie de bâcler en fait ma pochette, donc je la ferai l'année prochaine, je pense, et à voir si je trouve pas un beau tartan qui se mariera mieux avec. Et enfin, je ne ferai pas cette housse cette année, ce sera voilà, parce que il fallait faire un choix et que je voulais mettre un peu de couleurs différentes que marron, mais voilà, j'aime beaucoup et ça sera une très jolie pochette, je pense, pour l'année prochaine. Mais voilà, il fallait faire des choix, donc vous savez tout et vous voyez, tout n'est pas linéaire, c'est pas je fais ça, hop hop. Malheureusement, quand je fais mes collections d'automne, je prends, c'est un peu comme dans toutes les collections, je prends et puis après j'avise parce que je préfère prendre et avoir des beaux tissus que je peux vous proposer, même si c'est sur 2 ans, c'est pas grave. Mais voilà, je ne passe pas à côté de pépites. Donc voilà, ça ira dans la bibliothèque de tissus et puis ça ressortira pour l'année prochaine. Je suis contente parce que je viens de recevoir tadam, les pochettes d'envoi. Vous savez, mes enveloppes là. Et je suis super contente parce que ça faisait plusieurs mois en fait quand j'avais acheté la dernière fois. La qualité était moins bonne. J'avais peur que du coup ça s'ouvre pendant les expéditions, mais ça va, il s'est rien passé. Mais là ça y est, ils sont revenus à la qualité originelle. Et je suis contente. Et puis du coup la pigmentation est mieux aussi au niveau des pochettes. Mais bon, ça vous en êtes pas rendu compte parce que voilà. Mais voilà, je suis contente, j'ai tout reçu. J'ai à peu près 300 pochettes là, 300 enveloppes pour tout envoyer. Et je suis contente. Donc ça y est, je viens de terminer de coudre toutes les pochettes que j'avais préparées pour la semaine. Donc là, on est actuellement mercredi. Donc voilà, tout est cousu. Je voulais vous les montrer avant de poser les boutons. Donc voilà, vous pouvez voir un petit peu tous les modèles cousus. Celle-ci, elle est trop jolie, j'adore. Avec la doublure, ça rend super bien les petits champignons. Et on a celle-ci aussi. Voilà, donc ça c'est mon gros sac. Et dedans, j'ai toutes mes pochettes. Il faut que je pose les boutons. Donc je ferai ça demain. Ou tout à l'heure. Cet après-midi, je pense que je vais commencer. Donc là, je suis en train de les ranger pour essayer que ça tienne dans un sac. En fait, elles prennent beaucoup de place quand elles n'ont pas encore les boutons, mais après, elles prennent moins de place. Et vraiment, c'est ça que je le répète, ils sont géniaux. Vraiment. Donc là, je vais les mettre tous dans le sac, préparer les boutons pour cet après-midi.
je viens de mettre quelques boutons sur quelques pochettes et je voulais vous les montrer terminés. Du coup, il y a ce modèle champignon, le modèle tartan que vous aviez déjà vu dans le vlog précédent. Ensuite, on a la pochette à carreaux que vous aviez déjà vu aussi. Ensuite, on a cette pochette avec des petites fleurs feuilles un petit peu comme ça. Voilà. Et le troisième modèle de cette semaine, c'est celui-ci avec les petites fleurs roses et ce fond ficelle que j'adore. Voilà, et voilà. Donc pour l'instant, on a ces 4 modèles et celui-ci en plus. Donc voilà, la collection pour l'instant ressemble à ça. Mais je suis contente, ça avance bien et j'espère que ça vous plaira. Je vous les remonte un petit peu. Mais du coup, voilà, vous avez tout là. Et puis, il reste encore 3 modèles à coudre. Et encore pas mal de stock à coudre. Mais voilà, je voulais vous montrer les modèles terminés avec les petits boutons. Ça y est, ce vlog est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, que vous avez appris des petites choses. Voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, quand je monte la vidéo, je me dis, mais les gens doivent se dire, en fait, il n'y a rien qui suit. Comme vous pouvez le voir, en fait, c'est comme ça. Je pars d'une idée et au final, l'idée définitive n'est pas forcément celle de départ. Mais voilà, c'est un peu ça les aléas de la boutique et il n'y a pas trop le choix. Je sais que je pourrais essayer de moins commander de tissus, etc. Mais voilà, en fonction des largeurs de tissus, j'en fais moins, etc. Il y a aussi des modèles qui marcheront plus que d'autres. Donc, pourquoi me limiter à certains métrages pour pouvoir faire un réassort, par exemple. Mais voilà, tout est un peu comme ça. Mais ça y est, au moins là, vous voyez un petit peu qu'on avance. Une date est fixée. Les modèles... Parce que j'ai aussi avancé la plaquette, je vous avais pas montré ça, parce que comme je vous avais déjà montré la fois d'avant, je n'ai pas remontré. Mais voilà, j'ai avancé la plaquette, voilà, il y a les quantités, etc. Et donc, vous voyez là actuellement, donc pour ces 5 modèles, on est déjà à 114 housses et 47 marque-pages. Et donc à ça, on rajoutera 3 housses supplémentaires, donc 3 modèles de housses supplémentaires. Et voilà, donc ça y est, ça se peaufine, ça commence à ressembler à quelque chose. Et puis vous verrez au fur et à mesure des vlogs, là c'est le deuxième, je pense que peut-être qu'il y en aura encore 2. Je dis ça, on verra. Mais voilà, les prochains vlogs seront plus structurés parce que ça sera aussi plus structuré dans ma tête. Donc voilà, je vous dis à plus tard. J'espère que, encore une fois, ça vous aura plu. Et... moi je vous dis à très vite. Prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ce sera, mais en tout cas je reviens très vite avec du scrapbooking parce que pendant mes 2 semaines de vacances je compte bien vous montrer tout ça, vous montrer ce que je fais dans mon carnet, donc je pense que vous aurez pas mal de vidéos là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.